Petite promenade dans le village avant la visite de la maison de Colette. Découvrons d'abord la place et la rue principale du village. C'est une commune rurale car elle fait partie des communes peu et très peu denses. Depuis 1995, le musée Colette se trouve dans le château et présente aux visiteurs les créations d'artistes locaux. Le donjon appelé Tour Sarrasine, construite à la fin du XIIe siècle par les évêques d'Auxerre. L'église également du XIIe siècle. Devant la mairie, ce cèdre a été planté en 1800. Cette maison, c'est l'incarnation même de l'œuvre de Colette. Je pense sincèrement qu'il faut venir ici. Colette dit « Tendre vers l'achevé, c'est revenir à son point de départ ». Colette est née dans cette maison le 28 janvier 1873. C'est dans la maison natale, entre ses murs, dans ses jardins que Gabrielle Colette a acquis auprès de sa mère, Sido, sa connaissance des plantes et des bêtes, l'amour de la liberté et cet art de percevoir le monde qui deviendront les marques d'un style unique dans l'histoire de la littérature. Nous franchissons l'entrée sobre de cette maison avant de découvrir la cuisine. Dans la maison de Colette, tout a été reconstruit à l'identique, y compris la cuisine. Dans chacune des pièces, le papier peint a été recréé à l'identique. Des passionnés de Colette ont réussi un pari, revenir en 1891. C'est l'année où Colette, 18 ans, quitte Saint-Sauveur en Puissé. Ils ont retrouvé ses meubles, ses objets, ses livres et ses fleurs. Chaque objet en fait évoquer Colette. L'objet d'une anecdote, exemple la commode Louis XV, eh bien c'est le capitaine Colette qui l'a acheté 1500 francs. C'était le salaire annuel d'un instituteur à cette époque. Si Colette revenait, elle reconnaîtrait la maison de son enfance. Son père, le capitaine Jules, a perdu sa jambe lors d'une bataille en Italie. Le capitaine était un homme doux, généreux, léger, insouciant. Il est un inépuisable sujet d'étonnement pour Colette. C'est dans la bibliothèque qu'elle connaît ses premiers émois littéraires. Sido, la mère de Colette, reste l'influence majeure de l'écrivaine. Elle est une mère aimante, sensible et moderne. En 1901, elle dit « Vive l'union libre, tu verras que le XXe siècle me donnera raison ». Les meubles d'origine ont été recherchés, achetés à des particuliers. Certains ont été retrouvés dans le village même.
La maison de Colette se visite comme on tourne les pages d'un livre. Chaque objet que l'on voit dans sa maison, rien n'est fait au hasard. Le jardin a été restitué à l'identique. Toutes les essences décrites par Colette dans ses ouvrages ont retrouvé leur place. Dans le jardin du bas, un potager, une glycine centenaire.